Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Tangemed s'engage dans la transition énergétique et vise la neutralité carbone d'ici 2030. Un pari plus ou moins réussi puisque depuis le 1er janvier 2025, le port a franchi un premier cap et fonctionne exclusivement avec une énergie d'origine renouvelable. Premier port africain, premier port méditerranéen. Tangemed occupe désormais la 17e place mondiale. Une ascension qui s'accompagne d'une croissance de près de 19%, ce qui représente la deuxième plus forte progression parmi les 30 premiers ports mondiaux. Le dynamisme de Tangemed illustre la stratégie marocaine efficace de développement des infrastructures portuaires et confirme son rôle croissant dans les échanges commerciaux internationaux. Et on va justement parler avec Abdellatif Komat. Vous êtes analyste socio-économique et professeur universitaire. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, donc Tangemed désormais approvisionné à 100% d'énergie renouvelable. Un modèle aujourd'hui pour le transport maritime durable. Effectivement, c'est un modèle, c'est une tendance au Maroc d'une manière générale, c'est d'aller de plus en plus vers l'énergie propre au niveau de notre industrie, au niveau de notre société d'une manière générale. Et bien évidemment, Tangemed comme une vitrine du Maroc et comme en fait un noyau de l'activité commerciale et économique dans notre pays. Donc il y avait une stratégie depuis des années d'aller vers justement une alimentation en énergie propre et aujourd'hui chose faite. Et donc c'est encore une performance pour ce port qui aujourd'hui est performant sur plusieurs plans. Plusieurs plans, vous l'avez dit. Un équilibre donc entre croissance économique et durabilité qui est réussi. Effectivement, c'est en fait l'idéal aujourd'hui pour toute structure, pour toute organisation, c'est de se développer tout en prenant en considération en fait le défi qui est posé aujourd'hui devant le monde d'une manière générale, c'est d'aller de plus en plus vers la durabilité, vers l'énergie propre et vers le développement durable. Et donc effectivement, aujourd'hui, Tangemed est un exemple à méditer parce qu'effectivement, il est sur une croissance à 2 chiffres, mais en même temps, dans la foulée, il tend vers la durabilité et vers la préservation de la nature en utilisant l'énergie propre. Et donc, je dirais, comme je disais tout à l'heure, c'est un exemple sur plusieurs plans. Je le disais à l'instant, premier port en Afrique, premier port également méditerranéen, une croissance de près de 19%, une stratégie maritime donc aujourd'hui qui est efficace. Quelle est l'ambition ? En fait, l'ambition, c'est tout d'abord de continuer dans cet élan et d'aller sur un développement tout azimut en termes d'équilibrer, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le développement durable, mais il y a également de s'imposer de plus en plus comme hub, je dirais, au niveau du transport maritime, au niveau mondial. Et chose qui est faite, mais qui est appelée encore à se consolider, parce qu'il faut le rappeler. Il y a cette avancée au niveau du classement. Donc, Tangemed est passé du 19e rang au 17e rang. C'est une très belle performance. Il faut rappeler que essentiellement, ce sont les ports chinois qui le devancent, avec quelques ports, je crois 2 ports en Europe et le port de Dubaï au niveau du Proche-Orient. Donc, ce sont rares les ports aujourd'hui qui devancent Tangemed. Et au-delà, je dirais, de cette amélioration au niveau du classement, il faut surtout rappeler l'évolution en termes de performance. Parce que c'est la performance qui explique cette avancée au niveau du classement. Et là, également, la performance évolue parce que Tangemed est passé du 5e rang au 3e rang au niveau mondial, au niveau du classement qui vient d'être justement publié par la CNUSED avec la Banque mondiale et différentes organisations internationales qui classent Tangemed en termes de performance comme 3e au niveau mondial. Et donc, bien sûr, c'est un élan très, très positif en termes de performance pour le port lui-même, en termes de son classement, de sa rentabilité, mais également pour le Maroc, parce qu'il s'intègre parfaitement dans ce positionnement géostratégique de notre pays au niveau de ce lien commercial et économique entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, et s'intègre parfaitement dans la stratégie royale, la stratégie atlantique, mais également l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique. Donc, c'est toute une stratégie globale et intégrée dans laquelle le port Tangemed joue un rôle crucial et stratégique. Une bonne performance qu'il faut aujourd'hui consolider, une stratégie qui
semble en tout cas porter ses fruits. Qu'est-ce qui contribue justement à ce dynamisme, à cette compétitivité aujourd'hui? Quels sont les facteurs qui ont permis ces réalisations? Alors, la compétitivité, en fait, c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Il y a un effort en termes d'amélioration des équipements. Tout ce qui est infrastructure, c'est très important. Il y a également le capital humain, la qualité des ressources humaines marocaines qui aujourd'hui se sont imposées comme compétences. Je dirais qu'il y a sa place au niveau, je dirais, de cette dimension compétence maritime au niveau mondial. Et puis tout cela se répercute au niveau, je dirais, de la réduction, en fait, en termes de transit des navires. Vous savez qu'il y a une réduction qui est notable parce que c'est ce qui détermine le coût du transport maritime, c'est la durée d'accostage au niveau des ports. Et aujourd'hui, sur ce plan-là, Tangemed est considéré comme un des ports les plus performants au niveau mondial. Et cela lui a valu la confiance de grandes compagnies maritimes mondiales. D'ailleurs, on l'a remarqué, par exemple, la compagnie danoise, qui est l'une des plus grandes au niveau mondial, il vient d'intensifier ses activités au niveau du port Tangemed parce qu'il est conscient que grâce à Tangemed, il est en train de réduire ses coûts parce qu'il y a, c'est vrai, les stations maritimes avec lesquelles Tangemed est en relation. Vous savez, c'est plus de 180, je dirais, stations maritimes, mais également plus de 70 pays. Et tout cela est pris en considération au niveau de la performance portuaire. Et c'est pour cela que Tangemed aujourd'hui acquiert la confiance des grandes compagnies maritimes mondiales. Et tout cela intensifie son activité. Aujourd'hui, il dépasse les 10 millions de conteneurs et il dépasse largement les grands ports, notamment européens et de l'Afrique du Nord. On disait donc premier port africain, premier port également méditerranéen, un hub aujourd'hui et une situation géographique qui est assez particulière, un petit peu un carrefour du monde, on pourrait dire ça? Oui, parce que c'est la position géostratégique du Maroc, la géostratégique. Vous savez que nous sommes à 14 km de l'Europe. Aujourd'hui, avec la voie atlantique, nous sommes dans une stratégie d'ouverture vers les États-Unis avec laquelle nous avons des accords de libre-échange. Avec l'Amérique latine, les routes commerciales se développent. Avec l'Asie, avec la Chine, avec laquelle nous avons de trop grandes relations commerciales. Et bien sûr, l'Afrique, les pays du Moyen-Orient. Donc, le Maroc est un carrefour du commerce international. C'est également un attrait pour l'investissement direct étranger, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a un lien très fort entre l'écosystème industriel et le développement du commerce international. Aujourd'hui, le Maroc a des plateformes logistiques, il a une activité d'exportation très développée, mais en même temps, il est aujourd'hui la voie pour le développement du commerce entre l'Afrique et l'Europe, mais également avec les autres continents. Et donc, évidemment, la position géostratégique, mais également tout ce qui va avec en termes de mesures d'accompagnement, font que ce port, depuis les 2 décennies qu'il existe, à chaque année, il y a une évolution. Et aujourd'hui, les résultats, ils sont probants, ils sont là, ils dénotent que la qualité, que le travail donne des résultats. En tout cas, numérisation des opérations, nouvelles exigences en termes de durabilité, la taille des navires. On peut dire qu'au niveau de ce port de Tangemed, on s'adapte aujourd'hui aux besoins du commerce maritime international? Effectivement, parce qu'il y a des stratégies nous sommes aujourd'hui sur une stratégie triennale sur 3 ans, dans laquelle il y a des mesures en termes de numérisation, en termes de sécurisation également. Il y a les technologies les plus avancées dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la communication et du numérique. Et donc, tout cela est apprécié, bien sûr, par les compagnies, parce que ce qu'ils cherchent, c'est la rentabilité, c'est le rendement, c'est la réduction des coûts. Et la réduction des coûts, aujourd'hui, passe par le numérique, mais également, ils ont besoin de fiabilité, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de sécurité. Et tout cela, le Tangemed, il l'offre. Il est à la page de tout ce qui se fait au niveau mondial en termes de révolution technologique relative à tout ce qui est maritime et portuaire. Et c'est pour cela que tout cela a un impact au niveau de la performance, au niveau des résultats. Bien sûr, il y a également la gouvernance. C'est une gouvernance qui pratique les bonnes pratiques managériales et de gouvernance.
et qui est à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau international. Il développe des réseaux. J'ai dit tout à l'heure, on a plus de 180 ports avec lesquels nous sommes en réseau. Et donc, tout cela, bien sûr, contribue à cette performance qui est relatée par les différents rapports qui s'intéressent à la question de la performance portuaire. Et comment maintenir aujourd'hui cette position de leader, que ce soit en Afrique, au niveau méditerranéen? Alors, en fait, cette position de leader, il faut la voir et la placer sur deux plans. Tout d'abord, le port Tangemed lui-même. Il devrait, et il le fait, continuer sur cet élan de modernisation, d'amélioration, de réseautage, d'ouverture sur le commerce international. Donc ça, c'est le port Tangemed lui-même, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une stratégie nationale au-delà de Tangemed. Aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines d'ouverture de Nord-Ouest, mais également, il y a le projet royal de Dakhla Atlantique également qui est en réalisation. Et là, il y a toute une stratégie entre le nord et le sud du Maroc, entre l'Europe et l'Afrique, en termes de complémentarité au niveau des rôles, parce que chaque région a ses spécificités en termes industriels, en termes productifs, et là, ses réseaux. Et donc, il faut dire que le Maroc aujourd'hui s'impose, il l'est déjà grâce à Tangemed, mais il le sera davantage lorsqu'il aura les trios portuaires, les trois ports les plus importants de l'Afrique et qui vont constituer, je dirais, un bloc au niveau régional, au niveau continental, au niveau mondial. Et donc, le Maroc est parti pour renforcer, en fait, ce qu'il a toujours été. Le Maroc a toujours été une force maritime et il est en train aujourd'hui de la redevenir grâce à cette politique royale de doter le Maroc de ports à un niveau très, très élevé en termes d'équipement, en termes de position également géostratégique. Une politique maritime qui porte ses fruits, une performance du port de Tangemed qui devrait être dupliquée pour les autres ports en construction aujourd'hui. Merci à vous en tout cas, Monsieur Latif Komat. Je rappelle que vous êtes analyste socio-économique et professeur universitaire. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci également, Lamalienne, et à la prochaine. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.